Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va pas débriefer la 19e étape du Tour de France. Et oui, l'étape de ce vendredi, il s'est passé quand même pas mal de choses dans cette étape qui normalement faisait 126 km. Vous allez voir à la fin de cette vidéo pourquoi je dis normalement. On partait donc de Saint-Michel-de-Maurienne pour aller normalement à Tignes. Il s'avère que les conditions climatiques en ont décidé autrement. Étape qui était donc très difficile avec l'Iseran et normalement la montée de Tignes. Grosse échappée le matin qui a mis beaucoup de temps à se partir, vraiment encore plus d'une heure. On avait par exemple Nibali avec Caruso qui voulait reprendre des points au niveau du maillot à poids pour gêner Romain Bardet. Galopin, Simon Yates, également Barguil, Reichenbach, Uran, Valverde. Pourquoi Reichenbach était dans l'échappée? Vous allez me dire, le cours de la Groupama FDJ. Eh bien tout simplement parce que Thibaut Pinot a abandonné le 5e du général au début de cette journée, a abandonné problème musculaire qui aurait été provoqué par le fait qu'il ait échappé à une chute lors de l'étape, il semblerait, de Gap. Et ou l'étape de mardi, peut-être sur la chute de Fulsang, j'avais du mal à savoir. Et donc ça a dû engendrer un problème musculaire, une déchirure à la cuisse, et donc là, impossibilité de pédaler. Cette grosse échappée n'aura jamais énormément d'avance. L'écart aura beaucoup de mal déjà à monter au-dessus de la minute, et puis ne dépassera jamais les 1 minute 45 d'avance. Tout d'abord parce que l'entente dans ce groupe est assez mauvaise, c'est pas simplement le rythme du peloton qui est élevé, mais l'entente est mauvaise tout simplement parce que il y a deux coureurs qui gênent dans cette échappée principalement, c'est Uran et Valverde, qui sont encore dans le top 10 du général et qui sont considérés comme des coureurs dangereux. Également Warren Barguil qui est 12e du général au début de cette étape. On commence le col de l'Iseran et puis Ineos roule très fort. On sent qu'il y a un truc qui se prépare du côté de chez Ineos et attaque à 6 km de l'arrivée de Geraint Thomas dans un premier temps, puis tout le monde revient sauf Alaphilippe qui est déjà à ce moment-là un petit peu à la dérive. Attaque ensuite de Bernal qui met tout le monde au supplice, personne n'arrive à suivre et Alaphilippe perdra 1 minute en haut de l'Iseran. Et puis à ce moment-là, l'étape normalement devait encore continuer. Alaphilippe venait de descendre extrêmement fort dans la descente. Et à ce moment-là, l'étape est neutralisée. Pourquoi? Parce qu'il y a eu de la grêle dans la descente, au milieu de la descente, dans le secteur de Val d'Isère. C'était même pas encore au pied de la montée vers Tignes. Éboulement également sur la route, donc étape totalement neutralisée. Impossibilité de repartir pour faire la montée vers Tignes. Et donc les écarts ont été pris en haut de l'Iseran. Je vais juste vous préciser qu'il est 17h25 là, à l'heure où je vous parle. Pour l'instant, j'ai toujours pas les écarts vraiment précis au niveau du classement général. Donc on fait un petit peu à tâtons avec cette étape donc, qui a été neutralisée. C'est pas la première fois que ça arrive. Moi je me souviens du Tour de Catalogne, c'est vrai. Sur le Tour de France, on a vu des étapes raccourcies. C'est vrai que c'est assez rare que ça soit neutralisé en cours d'étape, mais ça avait failli être le cas l'année où on était parti de Corse. Vous vous souvenez cette première étape avec le bus de la Orica Green Edge qui était resté bloqué dans le portique d'arrivée et qui avait mis beaucoup de temps à sortir du portique d'arrivée. On avait failli neutraliser l'étape à 3 km de l'arrivée. Les Français du jour, ça a été pour les Français une étape compliquée. On va pas se mentir, abandon donc de Thibaut Pinot, 5e du général. Il avait fait jusque-là un tour quasiment parfait, à part l'étape d'Albi où il avait perdu 1 minute 40. Il était totalement dans le coup pour le général, et puis encore un petit peu de malchance. L'histoire de toute façon du Tour de France avec Pinot a été souvent difficile, bien entendu, avec les grands tours même. Des fois ça a été excellent, je me souviens de cette Vuelta où il avait fait 6e. Ce Giro où il a fait 4e également, ce Tour de France où il est sur le podium, et puis des fois ça a été plus compliqué, l'année où il s'était complètement raté sur le Tour de France, son abandon l'année dernière sur le Giro, et bien là ça fait partie des moments difficiles encore pour Thibaut Pinot avec cet abandon pour cause de problèmes musculaires. Romain Bardet, ça a failli être une très mauvaise journée pour Romain Bardet qui n'était pas dans l'échappée, je comprends pas vraiment pourquoi. Je pense qu'il fallait prendre l'échappée, mais c'est vrai que demain il y a le cornet de Rosselin en tout début de journée. Il faudra être devant pour Romain Bardet. Ils ont roulé très fort au pied de l'Iseran pour diminuer l'avance qu'avait l'échappée, qui n'était pas énorme, avec un gros travail de Mathias Franck. C'était une bonne idée pour demander au groupe devant d'accélérer.
Parce qu'au final, il ne perd pas son maillot à poids. Il semblerait qu'il ne perde pas son maillot à poids. L'écart devrait être d'une vingtaine de points avec Caruso, qui n'a pas pu passer en tête du col de l'Isran et qui a complètement explosé parce que le Bahreïn Merida qui était dans le groupe de tête, c'était Vincenzo Nibali. Alaphilippe, mauvaise journée parce qu'il perd le maillot jaune. Par contre, rien n'est joué encore pour le maillot jaune. Et surtout pour le podium. C'est vrai que pour le maillot jaune, je pense que Bernal est une jambe au-dessus. Il est deuxième à 25 secondes. Donc ça veut dire qu'il a encore une quarantaine de secondes d'avance sur Geraint Thomas. Est-ce que Geraint Thomas est capable de reprendre 40 secondes à Alaphilippe ? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce que la montée de Val Thorens, c'est long, mais c'est pas très pentu. C'est une montée qui est régulière. Enfin, qui est régulière. Il y a des replats sur cette montée de Val Thorens, donc il faut des équipiers et ça sera peut-être pas facile de faire des écarts lors de cette montée. Et puis, dernier Français qui a fait une bonne étape, c'est Warren Barguil qui rentre, il semblerait pour moi, dans le top 10. Ou au moins, il est à la lisière de ce top 10, vraiment à la porte de ce top 10, et c'est une bonne nouvelle pour Warren Barguil parce que qui l'aurait cru il y a encore un mois qu'il arriverait à obtenir le titre de champion de France et à être dans le top 10 du Tour de France. Je pense que personne n'avait misé sur lui, surtout sur Paris-Nice où il avait abandonné extrêmement tôt. Mais à Paris-Nice, il semblait déjà avoir plutôt des bonnes jambes. Vous vous souvenez peut-être de cette étape du dimanche, cette première étape où il avait un moment fait une petite accélération dans une montée aux abords des Yvelines. Et il semblait plutôt en forme. Donc après, on va voir Warren Barguil s'il peut confirmer demain et conserver ce top 10 ou pourquoi pas aller chercher une étape à Val Thorens parce que je pense que si quelqu'un attaque au pied de Val Thorens, il peut récupérer peut-être 1 minute 30 si derrière ça se regarde et jouer la gagne en haut. C'est pas sûr que ce soit l'échappée qui arrive en tête du côté de Val Thorens. Attaque de Marlou. Les coureurs au top, on commence avec Egan Bernal. Quelle étape d'Egan Bernal! Il est vraiment trop fort. Il avait fait un gros Tour de Suisse. J'avais des doutes parce que c'est vrai que j'avais senti au début des Pyrénées qu'il était pas top. Et puis il s'est refait un petit peu la cerise. Je pense que c'est juste qu'il avait une journée un peu moins bien dans les Pyrénées du côté du Tourmalet. Encore en très grande forme. Aujourd'hui, maintenant, il a 1 minute d'avance sur Geraint Thomas. La hiérarchie est quand même faite du côté de Ineos, mais il faudra se méfier parce que vu la réaction de Geraint Thomas quand on l'a appris que l'étape était neutralisée, il avait vraiment pas l'air d'être content. Donc l'entente dans l'équipe est pas encore exceptionnelle, je pense, entre Geraint Thomas et Egan Bernal. Je suis pas sûr que ce soit l'amour, un grand amour comme avec Chris Froome. Egan Bernal, donc, qui a fait une sacrée étape. Après, c'est quand même pas n'importe quel coureur. Egan Bernal, l'année dernière, il avait énormément aidé Geraint Thomas sur le Tour de France. Et puis, c'est un coureur qui a quand même été très performant sur le Tour de l'Avenir. Même quand il avait fait une saison dans une équipe italienne avant la Sky, je ne sais plus si c'était Androni ou la Bardiani, où il avait fait également une très grande saison. Voilà, après, 1 minute sur Thomas, un peu plus d'1 minute sur Kreuzweig. Ça va être difficile à aller le chercher parce que vu les jambes qu'il avait aujourd'hui et hier, ça va être dur d'aller le reprendre, Egan Bernal. Et puis, deuxième coureur au top. Aujourd'hui, j'ai mis Steven Kreuzweig. Pourquoi ? Parce qu'il me semblait en très très grande forme et avec des très très bonnes jambes. On se souvient que l'année dernière, sur le vendredi, il avait déjà fait mal à beaucoup de coureurs. Il avait fait mal même également à Primož Roglic qui n'avait pas pris beaucoup d'avance. Il s'était un peu couru l'un derrière l'autre les équipiers. Très en jambes, j'ai l'impression que pour le podium, Kreuzweig va falloir faire attention parce que si Geraint Thomas a un coup de mou, si Alaphilippe a un coup de mou, ou même Bernal, on ne sait jamais dans ce Tour de France, tout peut se passer, eh bien, lui, il est très en jambes, il est très bien, et puis surtout, il a Laurens de Plus et Georges Bennett. Alors certes, il n'a pas beaucoup d'équipiers, Kreuzweig, mais il a d'excellents équipiers, ça il faut le dire, autour de lui, qui sont capables de faire vraiment la différence, surtout que Laurens de Plus finit très très bien. Laurens de Plus Tour de France parce qu'il a très peu couru sur le Giro également, faut le préciser. Donc voilà, très, très bonne forme pour le coureur de la Jumbo-Visma. On finit du côté des bonnets dames rapidement. Les bonnets d'âne, la Movistar dans un premier temps. Pourquoi la Movistar ? Je comprends pas leur stratégie à la Movistar. Autant la stratégie sur le Giro avait été excellente avec 2 leaders. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait Landa, par exemple, dans le peloton a permis à Carapaz de prendre 2 minutes sur une étape. Par contre, là, bon, alors Quintana s'en sort bien hier, mais ils sont quand même déjà courus les uns derrière les autres. Parce que Quintana aurait pu reprendre beaucoup plus de temps.
Et puis surtout, là aujourd'hui, Quintana est en méforme, c'est normal. Je pense qu'il ne fallait pas compter sur lui en tant que leader. Mais pourquoi mettre Valverde dans l'échappée? Alors qu'on sait qu'il était dangereux et que donc on reprendrait peu de temps du côté de l'échappée. On a un Landa qui court à contre-temps, qui revient sur un groupe dans la descente, mais qui était quand même pas très bien dans la montée, il faut le dire. Donc on a du mal à savoir qui est le leader, et puis on a surtout du mal à savoir s'il y a un leader qui est costaud. Et pourtant, ils courent comme s'ils avaient un leader costaud, parce qu'ils roulent énormément. Alors aujourd'hui, un peu moins que lors des dernières journées, mais je ne comprends pas du tout la stratégie de la Movistar, et je pense qu'ils vont droit dans le mur. La Direct Energy. La Total Direct Energy qui traverse le Tour de France. On peut déjà faire une sorte de bilan pour cette équipe. C'est nul. C'est nul. Je pense que c'est leur pire Tour de France depuis très 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 longtemps. À la Total Direct Energy. L'année dernière déjà c'était pas top, mais au moins ils prenaient des échappées avec Sylvain Chavanel qui avait pris beaucoup d'échappées en première semaine. Je pense qu'il faut quasiment revenir à l'époque de Bonjour. Il faut revenir à 2002 peut-être, au tout début de l'équipe, pour avoir un tour. On les a pas vus. On les a pas vus, les Direct Energy. On les a pas vus dans les étapes de montagne. Ren Taramae, Romain Sicard. À part Romain Sicard dans le Tourmalet, mais Ren Taramae, on l'a pas vu du Tour de France. Calme Jeanne, ça fait depuis un an qu'il doit se ressaisir. Je pense que c'est pas l'homme le plus consensuel à l'entraînement, j'ai l'impression, Calme Jeanne, parce que on peut pas avoir le potentiel qu'il avait il y a 2 ans et régresser à ce point. C'est pas normal. Et puis, il y a des coureurs qu'on n'a même pas. Anthony Turgis, on l'a pas vu. Je crois qu'il a même pas pris une échappée, ou s'il a pris une échappée, il a été lâché extrêmement tôt. Bon, il y a eu Paul Ourselin qui a pris quelques échappées, mais c'était bien insuffisant. Nikita Efshrak abandonne très tôt. Et puis Bonifacio, on aurait dû miser, je pense, beaucoup plus sur Nicolo Bonifacio. Il lui manquait Adrien Petit. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas emmené. Quand on emmène un sprinter, on emmène un poisson pilote. Et le problème de Bonifacio, c'est qu'il est obligé de se démerder seul parce qu'il n'a pas de poisson pilote. Or, Adrien Petit, c'est quand même, je pense, l'un des meilleurs poissons pilotes au monde. Vous demanderez par exemple à un certain Arnaud Démare en 2009. Je rappelle qu'Adrien Petit, pour Arnaud Démare, s'il n'y a pas Adrien Petit en 2009, il n'est pas champion du monde à Copenhague. Ça, je peux vous le dire. C'est un excellent poisson pilote, Adrien Petit. Je pense qu'il y avait également Thomas Bouda qui était sur le Dauphiné et qui là n'était pas sur le Tour. Thomas Bouda, il pouvait également emmener des sprints. Je pense qu'avec ces 2 coureurs-là, déjà, tu changes la manière de fonctionner de l'équipe. Et tu regardes Bonifacio, il fait un bon Tour de France, Bonifacio. Il n'est pas aidé, mais il fait un bon Tour de France. Il fait un top 5. Je pense qu'il sera encore là du côté des Champs-Élysées. Il a été également performant sur l'étape où il y a le téléphone portable. Et puis sinon, il était mal emmené. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas faire son sprint. Je trouve que c'est bien dommage de ne pas avoir misé beaucoup plus sur Bonifacio sur ce Tour de France du côté de la Total Direct Energy. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas surtout à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Puis nous on se retrouve pour parler de l'étape de demain, puis surtout du débrief de l'étape de demain qui nous emmènera du côté de Val Thorens. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.